Vous êtes en panne d'inspiration dans Amazon KDP? Vous n'avez plus d'idées pour réaliser des livres? On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment trouver des idées de niche à l'appel. Bonjour, moi c'est Sylvain de la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos comme celle-ci. Vous verrez au fil des semaines et au fil des mois, il y aura beaucoup de contenu dans cette chaîne, il y aura plein d'astuces et je vous partagerai tout ce que j'ai appris au fil des mois et ce que j'ai acquis comme compétences pour vous partager mes connaissances, pour vous partager mes résultats. D'ailleurs, il y aura une vidéo de mes résultats dans quelques jours sur le mois de mars qui a été très bon. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment trouver des idées de niche à l'appel? Eh bien on va utiliser tout simplement le site Wikipédia avec la liste des loisirs. Alors j'avais trouvé une vidéo YouTube sur une chaîne américaine il y a plusieurs mois et puis j'avais mis ça de côté. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, pour vous, c'était sympa de vous le partager et de vous aider à chercher et à trouver des niches si vous étiez en panne d'inspiration. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, donc c'est une page Wikipédia qui est en anglais. Donc installez comme moi je l'avais fait Google Translate si vous ne l'avez pas activé sur votre Google. Donc voilà, donc vous avez toute une liste, hein, la liste des loisirs, vous avez toute une liste et des tas d'idées à chercher dans Amazon et pour vous aider à regarder, vous aider à trouver des idées de carnet. Donc vous avez donc les loisirs généraux hein, avec toute une liste et puis vous avez les activités sportives, hein, plein air et sport. Donc on va regarder ensemble quelques petites idées comme ça à l'appel et on va regarder si cette liste est pertinente et si elle peut aider à trouver des idées de création et à trouver des idées pour réaliser des carnets. Donc on va rester dans le sport, hein. Donc, on va démarrer, hein, sport aérien, airsoft, géologie, tir à l'arc. On pourrait regarder tir à l'arc, détail automatique, automobilisme, astronomie, randonnée. Tiens, on peut regarder randonnée. Alors, on va regarder donc maintenant dans Amazon, carnet de randonnée. Carnet de randonnée, donc l'extension AMZ Suggestion Expander donc, que vous pouvez installer hein, en extension ici et qui vous aidera donc à trouver également des idées hein, de mots-clés et de recherche dans Amazon. Donc là, il y a deux propositions, carnet de randonnée ou carnet à compléter. Donc on va regarder déjà, carnet de randonnée, 10 000 recherches, c'est beaucoup, hein. Donc là, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup. Donc on va regarder carnet de randonnée à compléter. Donc déjà, là, on a plus de chance, hein, puisqu'il y a 727 résultats, pardon. Et on va voir si c'est des livres qui ont vendu. Donc on voit 92 000. Donc là, ici, les renseignements que j'obtiens, c'est avec l'extension Helium 10. Euh, donc j'ai fait une vidéo il y a quelques jours et je vous invite à aller la regarder avec le lien qui s'affiche en haut à droite si vous l'avez raté et pour vous permettre de trouver des mots-clés et aller espionner les livres des concurrents.
Donc Helium 10 également, cette extension vous permet donc de vous donner le classement, de vous donner l'ASIN du livre, hein, si vous vouliez après aller chercher les mots-clés relatifs à ce livre dans Helium 10. Donc on voit 92 000, il a vendu 115 000, ce livre il a vendu 234 000, ce livre il a vendu 237 000, 176 000, 146 000, un petit peu plus, là 668 000. Mais on peut dire que avec le nombre de résultats, 727 000, le carnet de randonnée à compléter est une idée de livre qu'on peut noter et qu'on peut réaliser par la suite. On peut aller voir le premier. Alors moi j'évite de cliquer quand je vais voir un intérieur de livre, j'évite de cliquer sur le lien sponsorisé parce que le clic va faire que ben, la personne elle va avoir un- une taxe par rapport à sa campagne publicitaire dans Amazon et puis ben, moi je suis pas acheteur donc je vais pas aller cliquer sur le lien sponsorisé et faire une dépense inutile aux personnes qui se sont lancées dans une campagne publicitaire. Donc moi je prévois toujours de cliquer sur le lien qui n'est pas sponsorisé, comme ça au moins la personne elle n'est pas facturée inutilement. Donc je feuillette l'intérieur et je regarde. Carnet appartient à. Donc vous avez des pages, les randonnées, les avis, et puis une fiche sur le nom de la randonnée, si c'est un GR, si c'est voilà, la date, lieu de départ, les coordonnées GPS. Donc ça c'est bien fait, hein, la météo, heure de départ, heure d'arrivée. Vous voyez un petit peu le type de contenu. Donc ça c'est des carnets low content, hein, donc à faible contenu, pour lesquels il y a quand même du travail, hein. Il faut aller chiner les renseignements et voir quels sont les besoins des personnes qui font de la rando, et puis pour faire le suivi et puis noter leur parcours, hein, quand ils font des randos. Donc ça c'est tout à fait réalisable, hein, dans Canva. Et voilà, donc on comprend pourquoi ce livre a vendu depuis le 11 juin. Et puis on voit les courbes de vente, hein, donc il vend plusieurs fois par semaine. Donc là vous avez déjà une idée de niche, hein, donc on l'a noté. On va revenir à notre liste. Donc on était à randonnée, on va continuer. Apiculture, tiens, c'est intéressant. On va aller voir. Carnet d'apiculture. Carnet d'apiculture. Carnet d'apiculture, 562 résultats, intéressant. Et si on regarde un petit peu les BSR, donc là, registre d'élevage apicole. Donc en plus, vous avez vu les recherches, elles vous permettent de trouver d'autres idées, hein, d'étendre votre recherche. Donc là, vous avez un registre d'élevage apicole qui peut vous donner une idée supplémentaire avec un bon BSR 53 000. Mon carnet d'apiculture 180 000, il a vendu. Carnet d'apiculture 643 000, il a vendu il y a quelques temps, mais il a vendu. Donc celui-là, c'est le même. 895 000, 565 000, 577 000. Celui-là, il n'a pas vendu. 165 000. Celui-là, carnet d'apiculture. Bon, on voit, ça vend, hein. C'est pas la folie, mais il y a quand même des ventes. Celui-ci, tiens, 141 000. Carnet d'apiculteur. Il y a une belle couverture. Il marge bien, 8,99 €. Ça veut dire que là, il fait une marge à plus de 3,50 € je pense, hein. Il fait 3,50 €, tout dépend du nombre de pages. Il a une belle couverture, on va aller voir l'intérieur. Carnet d'apiculteur pour un suivi complet de vos ruches et colonies, sans fiche. Donc il fait une centaine de pages, donc il doit bien faire 3,50 € de marge. Cahier d'apiculteur, donc les renseignements. Donc les pages, numéro de ruche, date d'inspection, prochaine inspection le, donc un tableau assez simple, et une fiche d'inspection avec la date, le numéro de la ruche, la colonie, la localisation, enfin des renseignements, et après assez technique. Donc là c'est pareil, hein. Si vous vous lancez là-dedans, il vaut mieux aller voir sur internet
quels sont les besoins en termes de suivi de ruches pour un apiculteur, et puis vous pouvez réaliser vous-même euh, un intérieur comme celui-ci. Et vous voyez que, eh ben, au vu des résultats, si on prend la courbe Helium 10, c'est pareil, c'est un carnet qui vend plusieurs fois par semaine avec 3,50 € au moins, je pense, hein, de marge. On peut dire que la personne elle a réussi son coup avec ce carnet d'apiculteur. Donc, au vu du nombre de résultats, il y a de la place sur cette niche. Donc, on peut noter carnet d'apiculteur. On a déjà deux idées. On retourne dans notre liste, on va continuer. Observation des oiseaux, juste après. Et ben, on va aller voir carnet d'observation des oiseaux. 699 résultats, c'est intéressant. Si on prend le premier qui arrive directement, là, 47 000, hein, donc c'est sympa. 3 reviews, donc on veut dire qu'il a vendu plusieurs fois. Et il est de décembre 2019, donc c'est quand même un signe que bah, il a vendu, il a déjà plus d'un an, et, il a donc presque 2 ans, pardon, et il a vendu, bon, même si c'est pas la folie, bah, il vend quand même plusieurs fois dans le mois, donc c'est intéressant, ça fait toujours des revenus supplémentaires. Donc celui-ci, 782 000, bah, il a vendu il y a longtemps, 611 000, 671 000, 1 million, 312 000, 280 000, 364 000, 358 000, 307 000, 1 million 2, 500 000. Bon, c'est pas la folie, il n'y a pas une grosse demande, il y a 159 000 là, c'est pas mal, 572 000, 99 000, bon, c'est des BSR qui sont pas, on va dire une moyenne de BSR un petit peu éloignée, hein, mais on peut dire que ça vend quand même un petit peu. Donc celui-ci, vous pouvez vous le mettre comme ça entre parenthèses, et puis vous pouvez retourner d'ici un mois ou deux, regarder l'évolution, mais voilà, ça peut toujours être utile de se placer, même si c'est pas la folie. Il n'y a même pas 1000 résultats, donc si vous faites une belle couverture et puis vous faites des fiches de renseignement, d'observation des oiseaux, vous pouvez décrocher des ventes, hein. On peut aller voir celui-là à l'intérieur, si on peut, hein, parce que des fois on peut pas. Qu'est-ce qu'on a comme fiche de renseignement? Donc la date, l'horaire, l'espèce, le nombre, l'observation, comportement, les conditions, un croquis. Et puis bah voilà, vous avez vu hein, la simplicité. Bon, même s'il faut quand même aller faire vos recherches sur Internet et puis réaliser une fiche comme celle-ci, mais vous avez vu, c'est assez simple de réalisation. Et puis voilà, c'est toujours ça de prix si vous faites quelques ventes dans le mois. Donc on se le met entre parenthèses. On peut continuer la recherche. Donc forge, BMX, sport, musculation. Tiens, bonsaï. C'est intéressant ça. Allez, on va aller voir. Carnet de bonsaï. Carnet de bonsaï. 132 résultats. Donc très peu de concurrence, hein. Et qu'est-ce qu'on voit? 700 000, donc un peu éloigné. 889 000, 1 million 2, 615 000, donc c'est des BSR qui sont quand même assez loin. Celui-ci, il n'a pas vendu. Celui-ci, 80 000. Donc le petit journal de suivi de mes bonsaïs, donc c'est assez mignon. Une couverture tout à fait sympa. Donc il est assez récent, 8 novembre 2020. Et si on regarde à l'intérieur, carnet de suivi bonsaï appartient à ma liste de bonsaï, date d'acquisition, planning annuel, hiver, printemps, été, automne.
Bon, je pense qu'on n'a pas visibilité de la fiche individuelle d'un bonsaï, donc je pense qu'il y a une fiche individuelle avec l'espèce, les spécificités, l'entretien à réaliser, les tailles, hein, puisqu'un bonsaï, il faut être rigoureux au niveau des tailles. Donc voilà, donc après on voit la courbe, bon il n'a pas vendu pendant longtemps et là il a vendu aujourd'hui. Bon bah c'est à mettre entre parenthèses, mais c'est pareil, bon là il n'y a pas beaucoup de ventes, hein, mais voilà, si vous faites un carnet avec une jolie couverture, et ben ça peut quand même décrocher une vente. On va se le mettre aussi entre parenthèses. Ça peut être une idée si jamais on est bloqué, on ne sait plus quoi faire. On va retourner dans la liste. Observation des papillons. Ah, donc ça peut être comme les oiseaux. Camping, tiens, on peut aller voir camping, hein, voir ce que ça donne. Carnet de camping, je sais pas si ça, en termes de recherche, si carnet de camping, si ça nous le propose à 10 000 résultats, ouais, c'est beaucoup, hein. Carnet de camping, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des camping-cars. On voit pas de tente de camping, par contre, on voit des camping-cars. Journal de bord, voyage en camping-car, la Bretagne en camping-car, mon carnet de voyage et des BSR tout à fait sympas, hein. 87 000, 116 000, 144 000, 29 000, 191 000. Donc on va aller regarder carnet de camping. Donc maintenant on va aller regarder journal de bord, camping-car. Eh ben là on descend à 1000 résultats au lieu de 10 000, hein. C'est quand même beaucoup mieux. Je peux pas, j'ai camping-car, journal de bord camping-car, 245 000. Camping, journal de bord, 532 000, 23 000, 222 000, 516 000, 87 000, donc ça c'est intéressant. 186 000, ça veut dire qu'il a vendu il y a quelques jours. 840 000, celui-là on l'a vu, hein, 23 000. 287 000, enfin 116 000. Donc il y a de la place, hein, 117 000. Donc ça c'est des livres qui ont vendu il n'y a pas longtemps. 181 000. Donc si on va voir celui-là par exemple, carnet de voyage camping-car, il n'est pas sponsorisé, je peux cliquer. 13 février 2020, donc ça fait plus d'un an. Bon, c'est pareil, si on voit la courbe, il n'a pas vendu pendant quelques temps, mais là, il a décroché une vente. Faut dire aussi que bah, pendant l'hiver, les personnes, et puis avec la période de Covid, hein, pendant l'hiver, les personnes, elles vont pas aller voyager, et puis bah, là, les beaux jours vont arriver. On espère que la situation sanitaire va aussi s'améliorer, et puis quand on feuillette, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce carnet appartient, donc ça c'est assez sympa avec les tampons Visa. Et puis, donc une fiche de renseignement, le jour, la date, le lieu, la météo, mes activités du jour, j'ai mangé, j'ai aimé, aujourd'hui j'étais, ce que je retiens de ma journée. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a mieux à faire en intérieur, mais voilà, c'est savant. 6,99, donc ça veut dire que, il y a combien de pages? 108 pages, ça veut dire qu'il y a presque 2 euros ou 2 euros de marge sur ce livre-là. Donc vous voyez, euh, c'est une niche pour lesquels il y a il y a de fortes chances pardon, que vous puissiez décrocher des ventes si vous réalisez quelques carnets avec des couvertures différentes. Il faut aussi jouer avec les mots-clés, hein, c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Vous pouvez par exemple faire en titre Journal de bord camping-car pour le premier livre. Le deuxième, vous faites pareil mais avec une couverture différente. Et puis le troisième, vous faites journal de camping, et après journal de voyage ou carnet de voyage en camping-car. Enfin, faut varier les titres, les sous-titres, tout en restant un peu dans les mêmes mots-clés, hein, les mots-clés que vous avez travaillé avec Helium 10. Et puis vous variez les titres et les sous-titres, ce qui fait que
ben, vos différentes productions, vous allez multiplier les chances de vendre et vous avez aussi multiplié avec vos différents titres, tout en gardant les mêmes mots-clés, mais avec des dispositions ou des titres et des sous-titres qui varient. Et ben, l'algorithme ne va pas les gérer de la même manière, mais vous allez quand même avoir des livres qui sont placés un petit peu partout, et ça va vous permettre, en fonction des résultats des clients, de pouvoir être présenté en première ou en deuxième page. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Moi, je procède comme ça, et je peux vous garantir que ça marche. Donc ça, c'est une idée qu'on peut noter, journal de bord, camping-car. Hop, on a une troisième idée, on en a deux entre parenthèses. On peut aller voir une dernière idée, mais vous avez compris le principe, hein. Là, il y a cyclisme, dandisme, entraînement de chien, euh, pêche. Donc après, il faut aller regarder un jardinage. C'est tout à fait la période en ce moment, le jardinage. On peut aller voir d'ailleurs, hein, pourquoi pas, jardinage. Allez, carnet de jardinage. Et moi, comme j'ai l'extension Keyword Everywhere qui est ici, hein, euh, ça me donne le nombre de recherches qu'il y a dans Google. Donc ça, c'est aussi une extension qui est très intéressante. Si vous achetez des crédits, donc je vais cliquer là pour que vous puissiez voir, si vous achetez des crédits, ça va vous permettre d'afficher le nombre de recherches mensuelles qu'il y a dans Google. Et donc Google et Amazon, c'est quasiment la même chose, puisque de toute façon Amazon est tellement puissant que lorsqu'il y a des recherches dans Google, bien généralement, c'est les recherches, enfin les propositions d'Amazon qui sont tout de suite présentées. Donc Keyword Everywhere vous permet, via la recharge de crédit, de pouvoir avoir euh, 100 000 recherches pour 10 dollars. Hein, un crédit égale un mot-clé. Donc c'est tout à fait intéressant. Et on voit donc, quand je retourne dans Amazon, que Keyword Everywhere me présente que le carnet de jardinage, il y a 140 recherches par mois. Et puis il y a une petite courbe ici qui nous donne la tendance. Donc la tendance, on voit que c'est petit, mais on voit que la tendance en début d'année est en pic. Ça veut dire que, et si je me mets bien sur le graphique, j'ai le nombre de recherches mensuelles. Donc vous voyez que mars, j'ai 140 recherches, avril 260, mai 210, juin 170. Donc ça veut dire que le jardinage, c'est en ce moment, les personnes qui font du jardin, elles ont commencé à faire leur semis au mois de février. Le mois de mars, eh ben, tu commences à planter l'ail, l'oignon, les pommes de terre. Donc voilà, les personnes, il y a des besoins à ce moment-là, et il y a aussi voilà, des pics d'achat. Et aussi, on voit aussi en fin d'année, novembre 140 recherches et décembre 170 recherches. Et vous voyez le pic en février 2021, il y a eu 210 recherches dans Google. C'est-à-dire que voilà, en fonction de la saisonnalité, vous avez plus ou moins de recherches. Donc carnet de jardinage, il y a au moins 140 recherches mensuelles dans Amazon. Donc il y a 2000 résultats, ça commence à faire beaucoup. Donc on voit le premier, hein, numéro 1 des ventes, best-seller, vous avez vu, hein, 3144. Donc je ne vais pas aller cliquer dedans parce qu'il est sponsorisé, il serait facturé. Par contre là, il y a deux fois le même, on voit le lien sponsorisé et le lien non sponsorisé. Donc il a 197 000, ça veut dire qu'il a vendu il y a quelques jours. Il est du mois d'août 2020, 7,99 €, c'est une belle marge. On voit aussi qu'il y a 124 pages, donc il y a un coût à l'impression qui est un peu plus important, hein. Il a optimisé ses mots-clés, vous avez vu, carnet de jardinage, cahier de fiches à remplir, cadeau à offrir à un jardinier, donc jardinier, hein, avec astuce, donc astuce, hein, ça marche très bien, pour organiser jardin et potager. Donc hein, on va jardinage, carnet, cahier, fiches à remplir, parce que des fois on peut aller voir carnet de jardinage à remplir, peut-être qu'on ira voir s'il y a moins de 2000 propositions, cadeau. Donc là, les mots, le titre et le sous-titre sont tout à fait optimisés.
Et puis on voit les ventes, hein, régulières, il y en a toutes les semaines. Bon, là, il n'y en a pas eu depuis quelques jours, mais depuis 3 jours, 4 jours, mais enfin, voilà, il y en a toutes les semaines. Donc en ce moment, il vend, et il vend bien. Donc ça, c'est un livre tout à fait intéressant. On n'a pas été voir l'intérieur, c'est vrai qu'on aurait pu aller voir l'intérieur. Allez, on va voir l'intérieur, on va les feuilleter. Jardiner avec le calendrier, donc en plus là, il y a du boulot. Janvier, février, donc il donne des conseils, hein, vous avez vu, il apporte de la valeur dans son livre. Donc là, si le client, bah, il cherche un carnet pour noter tout ce qu'il va réaliser dans son jardin et pour pouvoir s'organiser pour la saison, bah là, il apporte tout de suite de la valeur puisqu'il parle du calendrier et puis il donne des conseils, hein. Donc voilà, il a tout compris et on comprend pourquoi il réalise des ventes. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous aussi décrocher des ventes, hein, en apportant du plus par rapport aux concurrents. Donc ce carnet est tout à fait bien. Voilà, vous avez vu un petit peu la gymnastique. On va juste aller voir si carnet de jardinage à remplir, il y a un petit peu moins de recherche. Et bien, il y en a 722. Donc vous avez vu, carnet de jardinage. Bon, le euh, Keyword Everywhere nous donne pas de résultats mensuels par rapport à carnet de jardinage, mais en mettant carnet de jardinage à remplir, vous vous donnez beaucoup plus de chances de décrocher des ventes, puisqu'il y avait 2000 résultats sur carnet de jardinage, et là, vous descendez par rapport à la recherche, hein. Donc, grâce à l'extension AMZ Suggestion Expander, mais aussi grâce à, à l'extension Self Titan Publishing, hein, que je n'ai pas activé. Là, je n'ai pas activé l'extension, la deuxième extension qui est ici, hein, je l'ai désactivée pour pas me polluer en fait, hein, parce que ça prend une bonne partie de l'écran et puis ça pollue. Mais dans une vidéo précédente, hein, on avait vu que ça pouvait nous donner aussi des idées de niche. Donc là, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Carnet de jardinage, il y avait 2000 résultats. Et puis, carnet de jardinage à remplir, il y en a 722. Donc là, on a beaucoup plus de chances de pouvoir décrocher des ventes. Et si on regarde, 152 000, hein, carnet de jardinage, vous avez vu, c'est assez simple. Celui-là, on l'a vu, best-seller. J'aime les plantes, 310 000, donc vous avez vu, hein, donc on peut aussi faire, voilà, là il a mis en couverture des plantes intérieures, donc vous pouvez aussi varier, hein, vous pouvez faire un carnet du jardinier pour l'extérieur et puis un carnet de suivi de mes plantes intérieures pour les plantes à la maison. Voilà, donc ça vous donne aussi des idées. Carnet du potager, vous avez vu, 6000 de BSR, donc ça c'est un livre qui vend plusieurs fois par jour avec 7,60 € en prix. On peut aller voir, hein, il n'est pas sponsorisé, je peux cliquer. Il est du 24 juillet 2020. Il a 150 pages, donc ouais, là il a un coût à l'impression qui est assez important. Par contre, quand on voit les ventes, et ben là c'est vraiment c'est la fête. Là vraiment c'est super, hein. 12 évaluations, 12, ouais, quasiment 5 sur 5, hein. Donc ça c'est un très très beau carnet. La couverture elle est vraiment bien. Il y a un sommaire avec le détail. Là, il a bossé, hein. Sommaire personnalisé, plan du potager, le potager mois par mois, les stocks, l'achat des plants, les fiches à compléter, le séchage, le budget. Wow, c'est complet, hein. Donc vous avez vu, hein, il y a du boulot, mais au vu du nombre de ventes, eh ben, c'est mérité. Il n'y a pas de secret. Plan du potager, le potager mois par mois. Donc là, il est vraiment bien réalisé. Et puis la personne qui l'achète, elle peut s'organiser et organiser sa saison de jardin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Vous avez vu que là, vous avez des possibilités, des centaines de possibilités avec toute cette liste de Wikipédia. Euh, Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre d'ici quelques jours, 2 ou 3 jours, puisque là on est dernier jour du mois, d'ici quelques jours, je vous mettrai mes résultats du mois de mars qui sont excellents. C'est des résultats pour vous motiver, hein. C'est vraiment pour, c'est pas de l'affichage. Moi je fais pas ça comme ça. Moi je fais ça vraiment pour vous aider à, à vous aussi à faire des ventes et à exploser les ventes sur Amazon. Il y a de la place euh, sur Amazon. On peut s'implanter en 2021 et on peut très très bien vendre. C'est encore temps. Il y a beaucoup de place. Mais il faut faire des contenus de qualité, vous l'avez vu, hein, les exemples que l'on a vus aujourd'hui, et ben là où ça vend, c'est vraiment là où les livres font la différence par rapport aux autres. Donc travaillez les intérieurs, travaillez les contenus, et puis il n'y a pas de souci, votre business il va se développer comme ça. Et puis une vente, plus une vente, plus une vente, plus une vente, même si les exemples qu'on a vus, bah, c'est pas des gros BSR, et ben l'effet cumulé, hein, font que eh ben, vous allez avoir beaucoup de ventes chaque jour avec différentes niches et puis toute une variété de niches. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Surtout, portez-vous bien en ces temps difficiles. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.